Avez-vous déjà eu le sentiment que vous demandiez quelque chose dans la vie, un rêve, un changement, une opportunité, et pourtant rien ne se passe? Cela semble frustrant, n'est-ce pas? Mais et si je vous disais que le problème ne vient pas de la demande elle-même, mais de la façon dont vous la faites? Jacobo Grimbert, l'un des plus grands spécialistes de l'esprit et de la conscience, nous a laissé une révélation puissante. Il n'y a aucun désir que l'univers ne puisse exaucer tant que vous savez aligner votre esprit, vos émotions et vos actions. Maintenant, vous pensez peut-être, mais n'est-ce pas juste un vœu pieux? Même pas. Nous parlons de science mentale, quelque chose de beaucoup plus profond. Vos pensées ont un impact direct sur votre réalité, et la façon dont vous vibrez détermine ce que vous attirez. Cela ressemble à une déclaration audacieuse. Sachez que, tandis que beaucoup vivent en pilote automatique, ordonnant de manière désordonnée et déconnectée, ceux qui comprennent les règles de ce jeu obtiennent des résultats extraordinaires. La grande question est, savez-vous vraiment ce que vous demandez? Ou vos émotions et vos croyances sabotent-elles vos désirs sans que vous vous en rendiez compte? Ici, nous ne parlons pas de magie, mais d'alignement. Demander correctement est un acte conscient qui combine une intention claire, une fréquence émotionnelle élevée et des actions cohérentes. C'est presque comme une formule secrète qui, lorsqu'elle est bien appliquée, ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. Dans ce contenu, vous découvrirez comment utiliser le pouvoir de votre esprit et de vos émotions pour transformer complètement votre vie. Parlons de la façon dont vos pensées façonnent la réalité, pourquoi la cohérence interne est essentielle et comment des techniques telles que la visualisation et la gratitude peuvent changer la donne. Si vous êtes prêt à apprendre quelque chose que peu de gens connaissent, poursuivez votre lecture. L'univers est plus disposé à vous servir que vous ne l'imaginez, il vous suffit d'apprendre à parler sa langue. Imaginez que votre esprit est comme un vaste océan et que chaque pensée que vous avez est une petite vague se déplaçant à la surface. Jacobo Grimbert, l'un des plus grands chercheurs sur la conscience, pensait que ces ondes ne sont pas seulement des reflets internes, mais qu'elles façonnent et interagissent avec la réalité qui les entoure. Cela semble fou? Non. Mais réfléchissez combien de fois avez-vous eu un désir si fort, si vif, qu'il semblait inévitable qu'il se réalise? Grimbert propose que nos pensées ont un pouvoir intrinsèque de créer, oui, de créer ce que nous avons vécu. Alors, utilisez-vous cette force ou la laissez-vous filer à travers les brèches du quotidien? Maintenant, prenons un exemple pratique. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que plus vous pensez à quelque chose, plus cela se produit? Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science mentale. Imaginez que vous voulez un emploi de rêve. Bien sûr, vous ne pouvez pas simplement en rêver, mais que se passe-t-il si, jour après jour, vous visualisez en détail ce que ce serait d'occuper ce poste? Que ressentiriez-vous? Comment agiriez-vous? À quoi ressemblerait votre routine? Vous commencez à aligner vos pensées sur l'expérience que vous souhaitez vivre. Grimbert a appelé cette synchronicité entre l'esprit et la réalité, et voici l'astuce. Vos actions commencent à s'adapter automatiquement à cette fréquence. Et lorsque nous parlons de pensée, nous ne parlons pas seulement de ces idées conscientes qui vous traversent la tête lorsque vous êtes distrait. On parle aussi de croyances profondes, celles qui restent au fond, comme un programme qui court sans s'arrêter. Si vous pensez que rien ne marche pour moi, eh bien, la réalité ne fera que vous en donner une preuve supplémentaire. Mais l'inverse est également vrai. La clé est de réaliser qu'en changeant le modèle interne, le monde extérieur s'ajuste. Jacobo Grimbert n'était pas seul à avoir cette idée. De nombreux mystiques, scientifiques et philosophes ont souligné que nos pensées constituent la base de notre expérience. Et le plus intéressant, la science commence à le prouver. Des études sur la neuroplasticité montrent par exemple que le cerveau est capable de se reconfigurer en fonction des pensées et des stimuli que nous recevons. Cela signifie que, si vous le souhaitez, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour qu'il devienne une véritable usine à réalisation de souhaits. La question est, le voulez-vous? Mais bien sûr, tout n'est pas si simple. Après tout, l'esprit est comme un jardin. Il faut planter de bonnes graines, les arroser soigneusement, et surtout, arracher les mauvaises herbes, c'est-à-dire les pensées qui ne vous servent plus. Grimbert a comparé cela au pouvoir de l'intention. Si vous ne dirigez pas vos pensées, elles dérivent comme des feuilles dans le vent. Et, entre vous et moi, combien de fois par jour vous arrêtez-vous vraiment pour faire attention à ce que vous pensez? C'est là que réside le secret. Oh, et n'oubliez pas, les pensées sans émotion sont comme une voiture sans carburant. L'énergie qui donne vie à votre désir réside dans le sentiment que vous y mettez. C'est comme Grimbert l'a dit. L'univers réagit aux vibrations, pas aux mots. Il ne sert donc à rien de simplement dire que vous voulez quelque chose, mais de vivre dans la fréquence de la peur, du doute ou de la pénurie. Pour créer la réalité que vous souhaitez, vous devez penser, ressentir et agir comme si elle vous appartenait déjà. Et avant de vous demander
Mais n'est-ce pas un truc d'auto-assistance bon marché? Rappelez-vous que nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond. Grimbert a consacré sa vie à étudier le fonctionnement de l'esprit humain, et son travail est une invitation à explorer les possibilités infinies que nous portons. Et cela nous amène à un point crucial: si tout commence par la pensée, que demandez-vous ces derniers temps? Êtes-vous vraiment en phase avec ce que vous voulez ou laissez-vous simplement votre esprit en pilote automatique? Cette remise en question est essentielle pour la suite. Avez-vous déjà pensé que vous demandiez tout le temps, sans même vous en rendre compte? Cela peut paraître étrange, mais Jacobo Grimbert nous aiderait à comprendre que chaque pensée, mot ou émotion est en fait une demande adressée à l'univers. Il n'est pas nécessaire que ce soit un rituel formel ou une prière élaborée. Ce que vous ressentez, ce que vous croyez et même ce dont vous avez peur envoie des messages clairs sur ce que vous voulez ou du moins sur ce que votre esprit pense que vous voulez. La question est, savez-vous ce que vous demandez? Par exemple, imaginez quelqu'un qui se plaint toujours du trafic. Chaque jour la même chose. Je n'en peux plus d'être coincé ici, ça me ralentit la vie. Sans s'en rendre compte, cette personne renforce une vibration de frustration et de manque de temps. Il n'est pas étonnant que, jour après jour, la circulation semble empirer pour elle. Cette demande ne se manifeste pas par des mots polis, mais par des émotions répétitives. Si nous voulons changer ce que nous recevons, nous devons d'abord prêter attention à ce que nous envoyons. Le grand secret est de réaliser que l'acte de demander est une constante dans notre existence. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait uniquement en cas de besoin ou de désespoir. Lorsque vous avez peur, vous demandez d'autres raisons d'avoir peur. Lorsque vous ressentez de la gratitude, vous demandez plus de raisons d'être reconnaissant. Ce cycle est aussi naturel que la respiration, mais la plupart des gens vivent en pilote automatique, sans se rendre compte de ce qu'ils envoient dans l'univers. Ici, Jacobo Grimbert nous invite à nous réveiller de cette hypnose quotidienne et à prendre les rênes. Et que signifie demander correctement? Ah, voici la magie. L'univers, si vous préférez, la matrice de conscience de Grimbert, ne comprend pas les mots vides de sens. Il répond à la cohérence. Cela ne sert à rien de dire que vous voulez l'amour si, au fond, vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Cela ne sert à rien de demander la prospérité si toutes vos pensées sont concentrées sur la rareté. Le bon ordre implique d'aligner les pensées, les émotions et les actions. C'est comme ajuster les cordes d'un instrument pour jouer la bonne mélodie. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à quelque chose que vous voulez vraiment, quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Maintenant, demandez-vous, que ressentiriez-vous si vous aviez déjà cela? Bonheur? Paix? Liberté? Quoi qu'il en soit, commencez à cultiver ce sentiment dès aujourd'hui, même sans l'objet du désir. Imaginez-vous vivre l'expérience que vous souhaitez, ressentez-la comme si elle était réelle. Cette pratique est plus puissante que les mots répétés car elle crée une vibration émotionnelle claire que l'univers comprend. Autre point important. Saviez-vous que même les pensées aléatoires qui vous traversent la tête peuvent être considérées comme des demandes? Lorsque vous êtes distrait, que vous pensez à des problèmes ou que vous revivez des blessures, votre esprit envoie des signaux. Il est donc essentiel de prendre l'habitude d'observer vos pensées et de les réorienter si nécessaire. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique et peut-être avec l'aide de techniques comme la méditation ou la pleine conscience, vous commencez à maîtriser cet art. Et en parlant de technique, Jacobo Grimbert vous suggère d'essayer quelque chose de simple mais efficace. Écrire vos désirs sur papier, en détail, comme s'ils étaient déjà réalité. C'est un exercice de concentration qui aide votre esprit à s'aligner sur ce que vous voulez vraiment. Mais n'oubliez pas que le pouvoir ne réside pas seulement dans l'écriture, mais aussi dans l'émotion que vous mettez dans ce moment. Sans cela, la demande perd de sa force. Maintenant, avant de passer à autre chose, une provocation. Que pensez-vous demander en ce moment même? Il n'est pas nécessaire de répondre à haute voix, mais cela vaut la peine d'y réfléchir. Peut-être réalisez-vous que vous envoyez déjà des signaux sur le prochain sujet, et vous ne le saviez même pas. Avez-vous déjà entendu la phrase « Dites ce que vous pensez, mais faites ce que vous croyez » Oui, cela semble simple, mais ce n'est pas si simple de vivre en cohérence interne. Jacobo Grimbert a enseigné que cette cohérence est comme l'épine dorsale de tout ce que nous manifestons dans la vie. Lorsque vous pensez une chose, en ressentez une autre et agissez d'une manière complètement différente, vous créez un conflit interne qui se répercute à l'extérieur. Et l'univers, mon ami, ne comprend que le langage de l'harmonie. Est-il clair pourquoi parfois il semble que vos désirs ne se concrétisent pas? Pensez Y. Imaginez que vous souhaitez plus de stabilité financière, mais qu'au fond vous avez peur de gérer l'argent ou pensez que vous ne méritez pas de prospérer. À l'extérieur, vous dites que vous voulez l'abondance, mais à l'intérieur, votre esprit envoie des signaux complètement mal alignés.
C'est comme essayer d'allumer une radio sur une fréquence et entendre des parasites. La cohérence interne est justement l'ajustement de cette fréquence. Penser, ressentir et agir dans le même sens. Sans cela, vos demandes sont impuissantes. La vérité est que la cohérence interne est plus puissante que beaucoup ne l'imaginent. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent avoir tout ce qui coule dans leur vie? Ils n'ont pas besoin d'essayer autant, car il existe une harmonie naturelle entre ce qu'ils croient et ce qu'ils font. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement. Lorsque vos pensées sont en phase avec vos émotions et vos actions, vous devenez une antenne parfaite pour attirer ce que vous désirez. Maintenant, dites-moi, vivez-vous de manière cohérente ou sabotez-vous vos propres demandes? Et pourquoi, alors, est-il si difficile de maintenir cette cohérence? Eh bien, la réponse réside dans les croyances limitantes que nous portons dès notre plus jeune âge. Peut-être avez-vous grandi en entendant des expressions telles que « l'argent ne fait pas le bonheur » ou que la vie est difficile pour tout le monde. Ces croyances s'infiltrent dans l'esprit comme des virus et commencent à guider nos choix, souvent sans que nous nous en rendions compte. La première étape pour créer une cohérence interne consiste à identifier ces blocages. Demandez-vous, quelles sont les histoires que vous vous racontez et qui n'ont plus de sens? Envie d'un exercice pratique? Essayez d'écrire 3 choses que vous souhaitez réaliser. Maintenant, analysez. Vos pensées à ce sujet sont-elles positives ou négatives? Que ressentez-vous lorsque vous pensez à ces désirs? Et enfin, qu'avez-vous fait pour les concrétiser? S'il y a des contradictions entre ces réponses, il est temps de les ajuster. Par exemple, si vous voulez une relation saine, mais continuez à dire que personne n'est bon, vous avez déjà trouvé où se situe le manque de cohérence, n'est-ce pas? Jacobo Grimbert nous apprendrait aussi que cette harmonie ne se crée pas du jour au lendemain. C'est un processus de connaissance de soi, d'observation de ses pensées, d'ajustement de ses croyances et surtout, d'être honnête avec soi-même. Cela ne sert à rien de prétendre que tout va bien quand, au fond, il y a des émotions contradictoires. La cohérence interne nécessite du courage pour faire face à la vérité, et cela signifie parfois changer les modèles de comportement que vous adoptez depuis des années. Et voici un dernier conseil. La gratitude est un outil incroyable pour créer une cohérence interne. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous commencez à aligner vos émotions sur une vibration positive. C'est comme accorder un instrument. Alors, avant d'en demander plus, demandez-vous, suis-je déjà en harmonie avec ce que j'ai aujourd'hui? C'est le type de réflexion qui ouvre les portes à la prochaine étape dans la construction de votre réalité. Au fait, en parlant de cela, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la réalité qui vous entoure est créée? Cela nous amène à un point encore plus intrigant. Avez-vous déjà pensé que la réalité qui vous entoure est, en grande partie, le résultat de ce que vous croyez? Cela semble profond et ça l'est. Jacobo Grimbert a soutenu que la réalité n'est pas quelque chose de fixe ou d'immuable, mais plutôt une construction façonnée par nos pensées, nos émotions et nos perceptions. C'est comme si nous étions sur une scène, où le décor change en fonction de ce que l'on projette. Ce qui est génial, c'est que nous sommes à la fois scénaristes et protagonistes. La question est donc, qu'avez-vous créé pour vous-même? Imaginez, par exemple, 2 personnes vivant exactement la même situation. Toutes 2 occupent un travail avec des défis constants. L'un considère ces défis comme des opportunités de croissance, tandis que l'autre considère qu'ils sont le signe d'un échec imminent. Même si le scénario est le même, la réalité que chacun vit est complètement différente. Pourquoi? Parce que leur esprit crée différentes interprétations de ce qui se passe. Grimbert a appelé cela le champ de perception, et c'est là que la magie, ou le chaos, se produit. La construction de la réalité commence en vous. Pensez à votre quotidien. Comment voyez-vous les situations que vous vivez? Êtes-vous concentré sur ce que vous avez ou sur ce qui vous manque? Jacobo Grimbert nous ferait réfléchir que l'esprit humain est une véritable usine à interprétation. Ce que vous croyez du monde devient la lentille à travers laquelle vous le voyez. Si cet objectif est sale avec des croyances limitantes ou des pensées négatives, devinez ce que vous remarquerez? Exactement ce qui renforce ces croyances. Et voici le point pratique. Si vous voulez changer votre réalité, vous devez commencer par changer votre perception. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout va bien, mais plutôt reprogrammer la façon dont vous interprétez ce qui se passe. Par exemple, au lieu de voir une difficulté comme un obstacle insurmontable, essayez de la voir comme une expérience d'apprentissage nécessaire à votre croissance. Cela semble simple, mais c'est transformateur. Après tout, la réalité que vous vivez dépend directement du récit que vous choisissez d'en raconter. Jacobo Grimbert nous mettrait au défi d'explorer quelque chose d'encore plus intrigant, le rôle des émotions dans la construction de la réalité. Si vous vivez dans la peur, l'inquiétude ou la colère, vous créez un champ énergétique qui attire des situations similaires. D'un autre côté,
Les émotions telles que l'amour, la gratitude et l'enthousiasme ont le pouvoir d'attirer des expériences qui reflètent ces vibrations. C'est presque comme si l'univers était un miroir, vous rendant ce que vous émettez. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la vie est ce qu'on en fait. Vous souhaitez un exemple pratique pour changer votre construction de la réalité? Essayez de créer une pratique quotidienne d'affirmation positive. Écrivez des phrases qui reflètent la réalité que vous désirez, telles que « Je mérite la prospérité, j'attire des relations saines et heureuses » ou « Je suis en constante croissance personnelle et professionnelle ». Mais attention, ces affirmations ne fonctionnent que si vous y croyez vraiment. Il est donc important de choisir des mots qui font écho à votre vérité. Et vous savez ce qui est encore plus fascinant? Lorsque vous commencez à construire consciemment votre réalité, vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Les personnes et les situations autour de vous commencent à s'adapter. Ce n'est pas de la magie, c'est une synchronicité en action. Lorsque vous changez de l'intérieur, le monde qui vous entoure réagit. Et cela nous amène à un point essentiel, ce qui est à l'intérieur de vous est la véritable cause de tout ce qui se passe à l'extérieur. Si je vous disais que tout ce que vous vivez dans le monde extérieur est le reflet direct de votre état intérieur, que penseriez-vous? Cela semble radical, mais Jacobo Grimbert a soutenu que c'est la clé pour comprendre la vie. Votre état interne, ce que vous pensez, ressentez et croyez profondément est la cause principale de tout ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes en paix, le monde semble plus léger. Si vous êtes en conflit, même les petits détails deviennent gigantesques. La question qui reste est, faites-vous attention à ce qui se passe en vous? Imaginez une personne qui, tout au long de la journée, est constamment irritée. Peu importe qu'il s'agisse de la circulation, d'un retard ou même d'une simple tâche au travail, elle trouve toujours quelque chose qui la dérange. Cet état d'irritation interne commence à façonner vos interactions. Il suscite des disputes, voit des problèmes là où il n'y en a pas et renforce encore l'idée que le monde est un endroit frustrant. C'est un cycle qui commence à l'intérieur mais se reflète à l'extérieur. Pour Jacobo Grimbert, cette dynamique est inévitable. L'état interne est comme une cause invisible qui crée des effets visibles. Le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de philosophie. La science du comportement humain montre que nos émotions et nos croyances affectent même la façon dont nous percevons la réalité. Lorsque nous sommes heureux, par exemple, nous voyons plus d'opportunités et nous nous sentons plus en confiance. Lorsque nous avons peur, nous avons tendance à voir des menaces à chaque coin de rue. Ce filtre émotionnel est ce qui construit notre expérience quotidienne. Ainsi, si vous souhaitez changer ce que vous vivez, la première étape consiste à observer et à transformer ce que vous ressentez. Et voici un exercice pratique. Commencez à surveiller vos émotions tout au long de la journée. Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. Demandez-vous simplement, comment je me sens en ce moment? Si vous remarquez que vous êtes anxieux, irrité ou triste, respirez profondément et essayez d'en identifier la cause. Souvent, ces émotions proviennent de pensées automatiques dont nous ne nous rendons même pas compte. Lorsque vous prenez conscience de ce que vous ressentez, vous commencez à avoir le pouvoir de changer. N'oubliez pas, le but n'est pas d'ignorer les émotions négatives, mais d'apprendre à les gérer de manière constructive. Jacobo Grimbert nous apprendrait également que l'état interne n'est pas seulement une question d'émotion, mais aussi de vibrations que nous émettons. Pensez à ces personnes qui semblent avoir une bonne énergie, qui infectent l'environnement dans lequel elles arrivent. Cela n'arrive pas par hasard. Ils cultivent intérieurement des sentiments de joie, de gratitude et d'amour, et cela se reflète dans leurs attitudes et les situations qu'ils attirent. Vous pouvez également développer cette énergie, mais vous devez être prêt à regarder à l'intérieur et à faire des ajustements si nécessaire. Envie d'un conseil pratique? Essayez de commencer votre journée avec un rituel qui élève votre état interne. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'écouter une chanson que vous aimez, de méditer pendant 5 minutes ou même d'énumérer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces petites habitudes aident à accorder votre esprit à une fréquence positive et à créer un état interne plus aligné sur la façon dont vous souhaitez vivre. Et vous savez ce qui est le plus curieux? Lorsque vous changez votre état interne, les personnes autour de vous changent également. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de maintenir une dispute avec une personne calme et centrée? C'est comme si cette sérénité créait un champ qui neutralise les conflits. Grimbert pensait que c'était plus qu'un comportement, c'était de l'énergie. Votre paix intérieure peut littéralement transformer l'environnement qui vous entoure. Et voici le problème. Si l'état interne est la cause de tout, qu'est-ce qui définit cet état? Qu'est-ce qui vous fait vibrer à une fréquence plus élevée ou plus basse? La réponse réside dans votre fréquence émotionnelle, la prochaine étape de ce voyage. Avez-vous déjà entendu dire que l'énergie que vous émettez est l'énergie que vous attirez? Eh bien, cette idée a tout à voir avec le concept de fréquence émotionnelle. Jacobo Grimbert nous montrerait que les émotions que nous ressentons ne sont pas seulement des états internes passagers,
mais de véritables vibrations qui façonnent la réalité qui nous entoure. Chaque émotion a sa propre fréquence, comme une note de musique. Et tout comme une radio doit être réglée sur la bonne fréquence pour capter de la musique, votre vie réagit directement à la fréquence que vous émettez. Pensez Y. Lorsque vous êtes heureux, tout autour de vous ne semble-t-il pas mieux se dérouler? Vous rencontrez des gens sympathiques, résolvez les problèmes plus facilement et il semble même que les bonnes choses vous viennent naturellement. D'un autre côté, lorsque vous êtes triste ou en colère, il semble que l'univers entier conspire contre vous. Ce n'est pas une coïncidence. Grimbert croyait que la fréquence émotionnelle est l'un des principaux mécanismes par lesquels nous construisons notre expérience de vie. Maintenant, comment identifier votre fréquence émotionnelle? C'est simple, remarquez ce que vous ressentez la plupart du temps. Nous ne parlons pas de moments isolés, mais de leur état prédominant. Si vous êtes inquiet, votre fréquence émotionnelle est adaptée à la peur. Si vous vous plaignez constamment, vous vibrez probablement de manque. L'enjeu ici est d'élever cette fréquence pour qu'elle soit alignée avec vos envies. Après tout, on ne peut pas attirer l'abondance en vibrant dans la rareté, n'est-ce pas? Et comment augmenter cette fréquence? L'un des moyens les plus pratiques consiste à cultiver des émotions positives, telles que la gratitude, la joie et l'amour. Prenons un exemple simple. À quand remonte la dernière fois où vous avez été véritablement reconnaissant pour quelque chose dans votre vie? Cela peut être quelque chose de petit, comme une bonne tasse de café le matin, ou quelque chose de plus grand, comme un moment spécial avec quelqu'un que vous aimez. La pratique quotidienne de la gratitude revient à régler le cadran de votre radio interne sur une fréquence plus élevée. Une autre stratégie puissante est la visualisation. Imaginez-vous vivre exactement la réalité que vous souhaitez, mais faites-le avec émotion. Cela ne sert à rien de simplement penser à ce que vous voulez. Vous devez ressentir ce que ce serait d'avoir cela, comme si c'était déjà réel. Cela augmente non seulement votre fréquence émotionnelle, mais renforce également votre connexion avec ce que vous souhaitez manifester. Et comme Grimbert le souligne, la combinaison d'une intention claire et d'une émotion accrue est ce qui crée l'impact le plus puissant. Mais attention, augmenter sa fréquence émotionnelle ne signifie pas ignorer les émotions négatives. Nous avons tous de mauvais jours, et ce n'est pas grave. Le secret est de ne pas rester coincé dedans. Lorsqu'une émotion négative surgit, affrontez-la, comprenez ce qu'elle essaie de vous enseigner, puis choisissez consciemment de revenir à une vibration plus élevée. Après tout, vous êtes le seul responsable de l'énergie que vous émettez. Et voici un teaser, quel genre de fréquence émettez-vous ces derniers temps? Si la réponse ne vous satisfait pas, que diriez-vous de commencer à l'ajuster dès maintenant? Essayez de faire une liste des choses qui vous apportent de la joie et prévoyez du temps pour les faire. Il peut s'agir de danser, d'écouter votre musique préférée ou de passer du temps avec ceux que vous aimez. L'important est que ces activités vous mettent dans une vibration plus élevée. Et vous savez ce qui est fascinant? Lorsque vous ajustez votre fréquence émotionnelle, vous commencez à remarquer des changements dans tout ce qui vous entoure. Des opportunités apparaissent, les relations s'améliorent et même la façon dont vous vous sentez change. Mais il existe un élément clé qui renforce encore cette transformation, et il est lié à quelque chose que nous devons tous cultiver, la gratitude. Si je vous disais que la gratitude est le chemin le plus direct pour élever votre vibration, me croiriez-vous? Cela semble trop simple, presque basique. Mais Jacobo Grimbert considérait la gratitude comme un outil puissant pour aligner votre énergie sur la réalité que vous désirez. La gratitude ne consiste pas seulement à être reconnaissant pour quelque chose qui s'est déjà produit. C'est vibrer en accord avec ce que vous appréciez, créant une connexion avec ce que vous souhaitez encore attirer. En d'autres termes, c'est remercier d'avance pour la réalité que vous construisez. Imaginez ceci. Au réveil, vous vous concentrez sur tout le bien qui existe déjà dans votre vie. Cela peut être votre santé, la possibilité de recommencer ou encore le simple fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Ce véritable sentiment de gratitude élève instantanément votre vibration. C'est comme changer de station sur une radio, passer d'une fréquence de bruit à une fréquence d'harmonie. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Plus vous êtes reconnaissant, plus l'univers trouve de raisons pour vous de rester reconnaissant. C'est un cycle qui nourrit l'abondance. Mais peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être reconnaissant si ma vie est pleine de problèmes? C'est là que la magie opère. La gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à choisir ou concentrer son énergie. Grimbert vous suggère même de rechercher de petits apprentissages ou des opportunités cachées dans les défis. Par exemple, si vous rencontrez des difficultés financières, vous serez peut-être reconnaissant d'avoir l'opportunité d'en apprendre davantage sur la gestion financière. Si vous traversez une période émotionnelle difficile, vous pouvez être reconnaissant pour la force que vous développez. C'est une question de point de vue. Et il ne s'agit pas seulement de penser à la gratitude, mais de la ressentir profondément.
Envie d'un exercice pratique? Prenez un cahier et commencez à écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Au début, cela peut paraître trop simple, mais avec le temps vous vous rendrez compte que cette habitude change complètement votre fréquence émotionnelle. Aussi, pendant que vous écrivez, essayez de revivre l'émotion de chaque chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Ce n'est pas seulement une liste, c'est une plongée dans le sentiment de gratitude. Un autre point fascinant que Jacobo Grinberg soulignerait est que la vibration de gratitude a un impact direct sur la façon dont vous attirez et manifestez vos désirs. Lorsque vous remerciez pour ce que vous voulez comme si c'était déjà la réalité, vous envoyez un signal clair à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Par exemple, si vous voulez un nouvel emploi, au lieu de craindre de le manquer, vous pouvez commencer à être reconnaissant pour le travail incroyable que vous êtes sur le point d'avoir. Cette pratique élève non seulement votre vibration, mais vous met également dans un état de confiance et d'enthousiasme. Et vous savez ce qui est encore plus puissant? La gratitude crée un champ énergétique si fort qu'il commence à avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile d'aimer quelqu'un qui est véritablement reconnaissant? Ces personnes ont une énergie contagieuse qui attire des relations plus saines, des opportunités inattendues et des expériences transformatrices. Lorsque vous vivez dans la gratitude, vous devenez un aimant pour le meilleur. Alors, que diriez-vous de commencer maintenant? Fermez les yeux un instant et pensez à quelque chose pour lequel vous êtes profondément reconnaissant. Ressentez cette émotion, laissez-la vous envahir. Avez-vous remarqué à quel point cela change instantanément la façon dont vous vous sentez? C'est la vibration qui peut transformer votre vie. Et en parlant de transformation, il existe un outil pratique qui peut encore améliorer vos résultats, la visualisation. Saviez-vous que le simple fait d'imaginer quelque chose peut complètement transformer votre réalité? Jacobo Grinberg a soutenu que la visualisation est l'un des outils les plus puissants pour façonner le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement de rêver. Il s'agit d'un processus profond qui implique la création d'images mentales détaillées et chargées d'émotions, se connectant à la réalité que vous souhaitez manifester. Considérez-le comme une répétition pour votre esprit, où vous apprenez à votre cerveau et à votre cœur à croire que ce que vous voulez vous appartient déjà. Visualiser efficacement ne consiste pas simplement à fermer les yeux et à imaginer vaguement quelque chose. C'est comme peindre un tableau avec tous les détails possibles. Prenons un exemple pratique. Si vous voulez une nouvelle maison, ne pensez pas seulement à la maison elle-même. Imaginez la couleur des murs, l'odeur de la pièce, les meubles au bon endroit, la lumière qui passe par les fenêtres. Vous avez l'impression d'y vivre, comme si c'était réel. Plus vous intégrez de sensations, telles que la joie, la paix et la satisfaction, plus votre visualisation sera puissante. Jacobo Grinberg croyait que l'esprit ne fait pas de distinction entre le réel et l'imaginaire lorsque l'émotion est authentique. Cela signifie qu'en visualisant intensément, vous commencez à reprogrammer votre esprit pour croire que ce désir fait déjà partie de votre réalité. Et vous savez ce qui est encore plus fascinant? Les études en neurosciences confirment que lors d'une visualisation intense, les mêmes zones du cerveau activées lors d'une expérience réelle entrent également en jeu. En d'autres termes, votre cerveau commence littéralement à se préparer à manifester ce que vous visualisez. Pensons maintenant à l'application pratique de cela dans votre vie quotidienne. Un bon moment pour pratiquer la visualisation est juste après le réveil ou avant de vous coucher, lorsque votre esprit est le plus réceptif. Prenez quelques minutes, fermez les yeux et créez une image mentale de ce que vous voulez. Mais rappelez-vous, la clé est dans l'émotion. Ne vous contentez pas de visualiser dans votre esprit, ressentez avec votre cœur. Par exemple, si vous souhaitez attirer davantage de prospérité, imaginez-vous recevoir de l'argent, mais surtout ressentez la joie et la gratitude que cela vous apporterait. Et si la visualisation semble difficile au début, voici un conseil, commencez petit. Imaginez quelque chose de simple, comme trouver une place de parking dans un endroit bondé, et voyez comment votre esprit commence à réagir. Lorsque vous remarquerez que ces petits désirs commencent à se manifester, votre confiance dans votre pratique de visualisation augmentera. Cela crée un cycle positif, dans lequel vous vous sentez plus motivé pour appliquer la technique à des domaines plus vastes de votre vie. Jacobo Grinberg rappelle également que la visualisation ne fonctionne pas de manière isolée. C'est un outil puissant, mais il doit être aligné sur votre fréquence émotionnelle, vos actions et vos croyances. Cela ne sert à rien de visualiser quelque chose si, au fond, vous ne croyez pas que vous le méritez ou que vous êtes capable de l'avoir. La visualisation doit donc faire partie d'un ensemble plus vaste, où la pensée, l'émotion et l'action vont de pair. Et le plus intéressant, lorsque vous pratiquez régulièrement la visualisation, vous commencerez à remarquer des changements subtils dans la façon dont vous vous sentez et agissez. Les opportunités semblent surgir, de nulle part,
les bonnes personnes apparaissent dans votre vie et l'univers semble conspirer en votre faveur. Ce n'est pas magique, c'est le résultat de l'alignement de votre esprit, de vos émotions et de vos actions sur ce que vous voulez. Maintenant, réfléchissez. Qu'aimeriez-vous visualiser en ce moment? Fermez les yeux et créez ce scénario dans votre esprit. Remarquez à quel point cela semble réel. Avez-vous l'impression d'être sur le point d'y parvenir? La visualisation est une compétence qui s'affine au fil du temps et l'impact qu'elle peut avoir sur votre vie est incroyable. Et, en parlant d'impact, il y a un dernier élément qui relie tous ces concepts, la façon dont vous agissez à partir de ce nouvel état de conscience. Terminons notre voyage par une dernière réflexion. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, demandez-vous, qu'attendez-vous pour appliquer tout ce que vous avez appris? Jacobo Grimbert nous a laissé un héritage incroyable en montrant que l'univers est prêt à répondre à nos demandes, à condition que nous sachions aligner nos pensées, nos émotions et nos actions. Mais voici le point crucial, la connaissance sans la pratique est comme une carte conservée dans un tiroir, inutile. Alors, qu'allez-vous faire différemment à partir d'aujourd'hui? Quelles mesures comptez-vous prendre pour transformer votre réalité? Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre la vie que vous désirez? Peut-être avez-vous besoin d'ajuster vos croyances, de changer votre vibration émotionnelle ou peut-être d'apprendre à demander correctement. La bonne nouvelle est que tout cela est à votre portée. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire, mais cela nécessite d'agir. N'attendez pas que les choses changent d'elles-mêmes. Soyez le protagoniste de cette transformation. Et avant de quitter cette vidéo, je veux vous lancer un défi. Choisissez une technique que vous avez apprise ici. Il peut s'agir de visualisation, d'utilisation de la gratitude ou même d'alignement de vos émotions, et appliquez-la tous les jours pendant la semaine suivante. Juste une semaine. Voyez quel changement. Regardez comment l'univers réagit. Et surtout, soyez ouverts à recevoir ce que vous désirez. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quel est votre plus grand désir? Que voulez-vous attirer dans votre vie? Laissez-le ici dans les commentaires, car je veux suivre votre parcours et vous aider tout au long du chemin. Et bien sûr, si ce contenu vous semble pertinent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cela. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de personnes qui apprennent à poser les bonnes questions et à transformer leur réalité. Rappelez-vous, le pouvoir est déjà en vous. Activez-le simplement. Faisons ce voyage ensemble.